Salut à tous, on se retrouve pour parler du Real Madrid en ce jeudi 17 novembre et on commence tout d'abord avec une photo de Zidane avec le trophée de la Coupe du Monde, car la Coupe du Monde démarre dans exactement 3 jours, on est le 17 novembre, la Coupe du Monde démarre le 20 novembre et on va parler bien sûr un peu de la Coupe du Monde parce qu'il y a des joueurs du Real Madrid qui vont disputer cette Coupe du Monde. Et tout d'abord, les joueurs de l'équipe de France sont bien arrivés à Doha et 3 joueurs du Real Madrid en tant que joueurs français, donc Benzema, Camavinga et aussi Aurélien Tchouaméni bien sûr, donc sont bien arrivés au Qatar. Donc c'était hier pour préparer bien sûr à cette Coupe du Monde. On peut voir par exemple Karim Benzema et on peut voir que le Twitter officiel de l'équipe de France, nous sommes tous derrière toi Camavinga. Donc suite à la blessure de Christopher Nkunku, Eduardo Camavinga était la cible de messages racistes sur les réseaux sociaux. Donc la FFF condamne avec la plus grande fermeté ses attaques et apporte son soutien à Eduardo Camavinga. Parce que c'est lui en gros qui a été au contact avec Christopher Nkunku et du coup Nkunku est forfait pour la Coupe du Monde. Mais on peut voir les gars, si on zoome tout simplement, si on prend le ralenti de cette faute voilà, sur Nkunku, en gros on peut voir qu'il s'est blessé tout seul, Christopher Nkunku. Donc Camavinga n'y était pour rien sur la blessure de Nkunku. L'attaquant de Leipzig s'est blessé sur le changement de direction qu'il a réalisé, ce qui a entraîné une torsion de son genou. Donc Eduardo Camavinga s'est tout de même senti coupable et s'est excusé, mais en gros il s'est blessé tout seul, Christopher Nkunku. Donc bien sûr c'est malheureux qu'il s'est blessé, mais il ne faut pas voilà, que Camavinga soit coupable, voilà, qu'il se sente coupable de cette faute, du forfait de Christopher Nkunku, parce que c'est bien Nkunku qui s'est blessé tout seul. Donc déjà on souhaite un bon rétablissement à Christopher Nkunku, on envoie aussi beaucoup de force à Eduardo Camavinga. Et toujours avec Nkunku et Camavinga, donc Nkunku il a mis sur ses réseaux sociaux donc une pensée pour mon coéquipier Eduardo Camavinga, injustement pris pour cible, la Coupe du Monde doit être un moment de communion et non de division. Donc voilà ce qu'elle va dire bien sûr sur cette affaire. Et on continue avec Eduardo Camavinga, quelques déclarations pour ce joueur de l'équipe de France qui va disputer sa première Coupe du Monde. Si je suis champion du monde, on m'a déjà posé cette question, mais je n'ai pas encore trouvé. Ce qui est certain, c'est que je ne me raserai pas la tête. Je tiens à mes locks, à ses cheveux. Ne vous inquiétez pas, je ferai un bon truc voilà, s'il venait à être champion du monde. Donc on a hâte de voir ce que ça sera en gros. Un milieu français inexpérimenté, il a dit, les critiques font partie de la vie. On n'a pas la même expérience, mais on a à cœur de montrer ce qu'on vaut. On aura la dalle avec notre fougue et l'expérience des anciens. Cela peut faire un bon mélange pour cette équipe de France. Peut-être le point faible de l'équipe de France, c'est peut-être le milieu de terrain, parce qu'il y a très peu d'expérience dans ce milieu de terrain du côté des Bleus. Toujours avec Camavinga. En match, parfois Karim vient me voir et me dit si j'ai la balle, tu vas faire cette course ou cette course. Il me donne des conseils à l'instant T. Il me dit aussi de rester positionné. Il est beaucoup dans la communication. C'est un leader, bien sûr, Karim Benzema. N'oubliez pas que les deux madrilènes seront ensemble du côté des Bleus. Toujours avec Camavinga sur Benzema. Donc Benzema va mieux, il va vachement mieux. J'entretiens une très bonne relation avec lui. Il m'aide beaucoup au Real. C'est un très grand joueur qui mérite ce qui lui arrive. J'espère qu'il sera opérationnel pour la Coupe du Monde. On va en parler là dans quelques instants bien sûr de KB9. Et toujours avec Camavinga, je me sens à l'aise en tant que numéro 6, mais je peux m'adapter pour jouer à n'importe quelle position. J'en ai les qualités, mais mon poste préférentiel c'est numéro 6. Voilà, numéro 6, mais en gros c'est juste devant la défense. Ratisser les ballons, c'est ce qu'il pourrait faire le plus. Eduardo Camavinga. On va parler cette fois-ci de Karim Benzema qui a été interviewé par France TV. Faire partie du groupe, c'est un rêve et une opportunité de faire de grandes choses. Le plus important, c'est d'être là le jour J avec une bonne pression, être beau sur le terrain, marquer des buts, faire des passes, prendre du plaisir tout simplement pendant cette compète. Il dit également, je trouve qu'on en demande trop aux footballeurs. Les polémiques pour la Coupe du Monde sont là. On ne peut pas en faire abstraction, mais le plus important, c'est de rester concentré sur le football. Si quelqu'un veut s'exprimer, il peut le faire. Il a également dit, l'annonce du choix du Qatar date de 2010. Voilà, quand on a su que c'était le Qatar qui allait organiser cette Coupe du Monde. Venir polémiquer une semaine avant, on a besoin d'être bien et il faut pour cela laisser les polémiques de côté. Un joueur de football a besoin d'être uniquement concentré sur le foot. Il a entièrement raison, bien sûr. Pensez que seulement à la Coupe du Monde et pas tout ce qui se dit, bien sûr, sur cette Coupe du Monde au Qatar. Il revient aussi sur ce ballon d'or remporté il y a quasiment, je crois qu'on est le 17, je crois que c'était le 17 octobre, on est le 17 novembre, donc il y a un mois jour pour jour. Il a dit le ballon d'or c'est le rêve d'un enfant qui aime le foot et qui l'aime encore plus à l'âge adulte. Tous les jours je regarde le trophée à la maison de ce trophée du ballon d'or et je me dis que je l'ai fait. Je ne me voyais pas arrêter le foot sans gagner un ballon d'or et il l'a fait, bien sûr, il a remporté ce dernier ballon d'or. Karim Benzema, toujours avec lui, je ne sens plus de douleur
plus de gêne. Physiquement et mentalement, je suis bien. Je serai prêt pour le premier match. Je suis impatient d'y être. C'est une Coupe du Monde, ce ne sont que des entraînements, mais nous avons tous hâte d'y être, tout simplement. Voilà, cette Coupe du Monde, premier match des Bleus, ça sera mardi prochain à 20 h contre l'équipe de l'Australie. Et Florent Gautreau, les gars, à propos d'un possible forfait de Benzema face à l'Australie, peut-être être forfait parce qu'il a toujours quand même une gêne, malgré qu'il dit que voilà, s'il sera prêt pour le match. On ne sait pas, voilà, vraiment, ça sera le doute jusqu'à mardi soir. Je pense que le retour de Marcus Thuram, quoi qu'en dise Deschamps, c'est pour cette situation-là. En prenant Thuram, Deschamps évite d'avoir juste l'option Giroud en tant que numéro 9. C'est peut-être pour ça qu'il a pris Marcus Thuram en tant que 26e joueur de l'équipe de France pour peut-être voilà, remplacer Benzema s'il venait bien sûr à se reblesser ou être tout simplement indisponible pour cette Coupe du Monde. Toujours avec cette Coupe du Monde, donc hier, Luka Modric et la Croatie jouent un match amical, c'était contre l'Arabie Saoudite, deux nations qualifiées pour la Coupe du Monde. Et la Croatie s'est imposée, la Croatie de Luka Modric s'est imposée 1-0 lors de ce match test pour bien sûr cette Coupe du Monde. Donc il a joué 29 minutes, il a délivré la passe décisive, Luka Modric pour le but croate. Donc on le félicite bien sûr, Luka Modric, petite photo de lui avec Brozovic. On peut voir aussi que l'Autriche de David Alaba s'est imposée 1-0 lors de son match amical hier. N'oubliez pas que l'Autriche ne disputera pas la Coupe du Monde, mais c'était un match, voilà, un match amical en gros. Puis on peut voir que David Alaba fait plaisir à un fan, il a offert son maillot en fin de match. Aujourd'hui, il y a l'Espagne qui joue, l'Espagne contre la Jordanie, c'est prévu à 17 h cet après-midi. Et on peut voir que Carvajal et Asensio, deux joueurs du Real Madrid, figurent dans la liste bien sûr des joueurs espagnols. Donc on pourrait peut-être les voir jouer, les deux, cet après-midi contre la Jordanie. Et pour les joueurs, par exemple espagnols non convoqués en Coupe du Monde actuellement, c'est les vacances jusqu'au 1er décembre. Et on peut voir par exemple que Vasquez et Nacho et même Reece Rodriguez, les gars, un ancien joueur du Real Madrid, sont tous ensemble actuellement à Dubaï, voilà, pour profiter de quelques semaines de vacances. Du côté de la Seleção, donc les Brésiliens, donc Rodrigo, Militao et Vini Junior, les trois joueurs du Real Madrid en tant que joueurs brésiliens qu'ils faut ensemble, voilà, bien sûr eux aussi à l'entraînement pour préparer leur premier match de Coupe du Monde qui aura lieu, je crois c'est mercredi prochain, le premier match du Brésil. On peut voir aussi Fede Valverde avec l'Uruguay en mode entraînement. Fede Valverde bien sûr, ça sera la pièce maîtresse du milieu de terrain du côté de la sélection uruguayenne. Et Rudiger, il est bien arrivé, donc c'était hier du côté du Qatar, voilà, Rudiger et la Mannschaft sont bien au Qatar pour préparer eux leur Coupe du Monde. N'oubliez pas que l'Allemagne aura l'Espagne, ça sera bien sûr un énorme choc, ça sera Rudiger par exemple contre Carvajal ou Marco Asensio. Thibaut Courtois, il a dit si la Belgique gagne le mondial, est-ce que je gagnerai le ballon d'or? Il a dit non. Vous devez gagner de nombreux autres trophées. Si la Belgique gagne, il y aura un gentleman de Manchester City qui sera également en lice. Bien sûr, il parle de Kevin De Bruyne. Bien sûr, si la Belgique gagne la Coupe du Monde, il figurera certainement dans le top 10, mais ça ne sera pas lui le futur ballon d'or. Ce sera certainement Kevin, bien sûr, De Bruyne. Enfin, tout dépend de la Coupe du Monde que fera le joueur de Manchester City. Et toujours avec Thibaut Courtois, Roberto Martinez, le sélectionneur belge. Sur Thibaut Courtois, on évalue différemment les joueurs par rapport aux gardiens. Mais pour moi, Thibaut méritait le ballon d'or. Cela n'était plus arrivé depuis les années 70, mais le niveau de résultats de Courtois en Ligue des Champions en a fait un joueur unique. On va pas dire tout ce qu'il a fait avec tous ses arrêts déterminants, bien sûr, la saison dernière en Champions League, toujours avec Roberto Martinez. Donc Thibaut Courtois est le premier gardien de but dont je me souvienne qui a joué un rôle aussi important dans la victoire en finale de Ligue des Champions. C'est plutôt vrai, c'est quand même ce qu'il dit, c'est pas faux. C'est que, n'oubliez pas que le Real Madrid s'est imposé 1-0 contre l'équipe de Liverpool. Liverpool avait beaucoup eu de tirs cadrés, 9 tirs cadrés de Liverpool, aucun but, 9 arrêts de Thibaut Courtois en finale de Ligue des Champions. Bien sûr, il avait été monstrueux lors de cette rencontre. Le gardien belge, toujours avec Roberto Martinez, il a dit il a été difficile de voir Hazard heureux à Madrid en raison des blessures, de la bonne progression de l'équipe et de l'apparition de jeunes joueurs. Mon équipe nationale, un joueur avec autant d'engagement et de travail est une pièce fondamentale. Donc peut-être du côté du Real, c'est pas un joueur important. Voilà, pour Ancelotti, au vu d'Ancelotti bien sûr, mais du côté de la sélection belge, c'est un joueur ultra important pour Roberto Martinez, le joueur Eden Hazard, toujours avec lui. Avec Martinez, il faut donner à Eden la possibilité d'être lui-même, de se développer dans les zones du terrain où il peut faire la différence, donc dans le secteur offensif. Le manque de minutes est toujours un problème, non seulement pour Eden, mais pour tout joueur. On apprécie sa qualité, son expérience. Il n'a pas de rythme de match ou de compétition, mais on cherche aussi les autres valeurs qu'il peut nous apporter. Bien sûr, c'est quand même un cadre. Eden Hazard, du côté de la sélection belge, depuis quelques années, toujours avec Roberto Martinez. Eden souffrait avant et n'était pas libre. Il avait une plaque qui lui
causait des désagréments. Maintenant, il peut changer de rythme, être efficace en 1 contre 1, ce qui est sa grande vertu. C'est là qu'est la différence, c'est un avantage. Il dit également, toujours sur Hazard, personne ne peut prédire quand aura lieu son dernier tournoi, à plus de 30 ans. Vous commencez déjà à apprécier les tournois qui vous attendent. Je ne sais pas si ça sera le cas avec Eden Hazard. C'est peut-être sa dernière Coupe du Monde à Eden Hazard, parce qu'il a 30 ans. Donc la prochaine sera dans 4 ans. Il aura 34 ans. On ne sait pas. On ne sait pas s'il sera présent ou non, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il pourrait profiter au maximum, bien sûr, Eden Hazard. Toujours avec le Real Madrid, on peut voir que le Real Madrid est finalisé dans la catégorie meilleur club de l'année avec Liverpool et Manchester City pour les Globe Soccer Awards 2022. Et souvent le Real Madrid, enfin un joueur où l'équipe est présente parmi les finalistes. Donc tout d'abord parmi la meilleure équipe, ça peut être le Real Madrid pour les Globe Soccer. Concernant le meilleur coach de l'année, bien sûr, Carlo Ancelotti figure parmi les 3 finalistes. Concernant le meilleur joueur de l'année, bien sûr, Benzema avec Haaland et Salah, les 3 figures, ça va être Benzema qui a remporté ce titre. Concernant le meilleur recruteur de l'année, donc là c'est Juni Kalafat. Donc voilà, ce recruteur, les gars, qui est tout en haut là, qui recrute souvent des joueurs pour le Real Madrid. Il avait recruté Vini Junior, il avait recruté Rodrigo, là il est parti rencontrer Endrick, le joueur de Palmeiras, donc le meilleur recruteur de l'année pour être le recruteur tout simplement du Real Madrid, pour voir aussi le recruteur de Liverpool et de l'AC Milan, parmi les meilleurs recruteurs au monde. Concernant le meilleur président de l'année, on peut voir le président Florentino Pérez qui est finaliste parmi tout simplement les meilleurs présidents de l'année. Concernant la catégorie CNN of the Pitch, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, bref, on peut voir par exemple que le Real Madrid Fondation, voilà, en gros c'est les fondations, donc la Madrid Fondation figure parmi les finalistes. Concernant le joueur avec le plus d'énergie, en gros, Fede Valverde aussi pourrait recevoir ce prix. Il y a aussi Osimhen et Gavi, donc Fede Valverde pour être l'heureux élu. Concernant le meilleur club féminin de l'année, on peut voir le Real Madrid avec le Barça et Lyon. Bon là ça ne pas le Real Madrid, je pense que ce sera soit Lyon ou soit le Barça, mais voilà, le Real Madrid parmi, on va dire, les 3 meilleurs clubs féminins au monde, et ça bien sûr ça fait aussi extrêmement plaisir. Douglas, les gars, le père d'Hendrick, donc il s'appelle Douglas. Donc nous irons à Madrid à la fin de ce mois. Donc il va venir, il est déjà parti à Chelsea, à Londres, visiter les installations du club. Et là, il va prendre la direction fin du mois, donc je sais pas, d'ici une dizaine de jours, du côté de Madrid pour visiter les installations du Real Madrid, peut-être pour un possible futur transfert, on ne sait pas bien sûr. Toujours avec un futur probable transfert, les gars, c'est Bellingham. Et la course aux enchères de Bellingham pourrait commencer après la Coupe du Monde. Et le Real Madrid est prêt tout simplement. Voilà. Il y a quand même pas mal d'équipes. Il y a au moins minimum 6 équipes, des grosses équipes, comme le Real Madrid, comme le PSG, comme Liverpool, comme Manchester City ou même Manchester United qui aimerait s'offrir un Bellingham. Et bien sûr, le Real Madrid est prêt à faire beaucoup d'efforts, que ce soit financier ou même voilà, tous les efforts possibles pour essayer de recruter le joueur Bellingham. Toujours avec Madrid le Real a disputé 21 matchs en 92 jours durant la première partie de saison depuis août là jusqu'au dernier match. 21 matchs, ce qui est énorme, jusqu'à ce match contre Cadix. Donc avec un tel calendrier, Ancelotti a appliqué une politique de rotation constante avec 71 changements dans les 20 matchs suivant la finale de la Supercoupe, 3,5 changements par match en moyenne, alors qu'il peut faire des changements 5 maximum par match, donc voilà, en gros une stat de plus sur Madrid. Et toujours avec Ancelotti a utilisé tous ses joueurs sauf Odriozola, mais sur les 22 joueurs utilisés cette saison, 4 ont disputé moins de 250 minutes de jeu sur un total de 1890 minutes de jeu. Donc Hazard, seulement 229 minutes de jeu, c'est que on en parlait avec Martinez, le sélectionneur belge, qui disait qu'il jouait très peu. C'est vrai qu'il a très peu joué, seulement 229 minutes jouées sur 1890 possibles, c'est quand même très peu. Ceballos 209, Moreno seulement 25 minutes et Valero seulement 17 minutes de jouer sur les 1890 minutes jouées pour le club depuis le début de la saison. Et le Real Madrid a utilisé le milieu de terrain Toni Kroos, Tchouaméni et Modric 6 fois cette saison, et tous les matchs ont fini par des victoires pour Madrid. Voilà, c'est peut-être le trio qu'il faut au milieu de terrain, bien sûr. Donc Modric, Toni Kroos plus maintenant Tchouaméni. À chaque fois ça a commencé titulaire, mais à chaque fois le Real Madrid s'est imposé. Toni Kroos, les gars, une nouvelle carte boost sur le jeu FIFA. Regardez cette carte de note de 90 pour Toni Kroos par rapport à son match monstrueux qu'il a fait contre Cadix. Souvenez-vous, passeur D aussi, buteur. Souvenez-vous, ce magnifique but, cette reprise de volée en gros. Donc nouvelle carte à débloquer pour Toni Kroos. Bakambu, ancien joueur de Villarreal, sur Sergio Ramos, ancien joueur du Real Madrid. Le défenseur qui m'a le plus gêné, c'est Sergio Ramos. Il est intelligent, costaud et court vite. Il est dans l'anticipation. Il a toujours un temps d'avance. Tu ne sais pas
comment faire pour le passer. En plus, il marque des buts, bien sûr. Hein. Un défenseur tellement complet, Sergio Ramos, l'ancienne légende du Real Madrid. On peut voir que Nike, les gars, a customisé des nouvelles paires de chaussures pour Thibaut Courtois pour célébrer son trophée Yashin, récompensant le meilleur gardien de la saison dernière. Donc voilà, le beau cadeau de Nike pour le gardien belge. Roberto Carlos, David Beckham et Morientes, 3 anciens joueurs du Real Madrid sous l'ère galactique à l'époque. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec Cristiano Ronaldo, l'ancienne légende du Real. J'ai toujours côtoyé les meilleurs entraîneurs du monde, Zidane, Ancelotti, Mourinho, Fernando Santos, Allegri. J'ai de l'expérience car j'apprends d'eux. Il a également dit à Manchester United et loin derrière le Real Madrid de la Juventus en termes de progrès. Parce que Ronaldo, vous savez que depuis quelques jours, il fait pas mal de... il a fait une interview, puis voilà, ses déclarations sortent dans la presse. Donc voilà, il dit qu'en gros, son club actuel de Manchester est très loin derrière le Real Madrid ou même la Juventus, son club d'après le Real, en termes de progrès. Donc voilà, bien sûr, CR7, on pense bien sûr que Ronaldo n'aurait jamais dû quitter bien sûr le Real Madrid. Je pense qu'il aurait pu faire une meilleure carrière que si... il a pris la décision d'avoir quitté le club, dommage. Il aurait pu faire une carrière peut-être avec un ballon d'or de plus, peut-être un, voire deux, et bien sûr une Ligue des Champions en plus. Bon voilà, c'est comme ça, bien sûr, ça a été le choix de CR7. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro consacré au Real Madrid. Ciao à tous.